Pour commencer, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. J'ai ici un mouvement de boîte à musique Reuge. Il est sorti de sa boîte et si je l'enclenche, ça donne ça. C'est pas très fort. J'ai ici une planchette en épicéa de résonance. Et si je la pose là-dessus, si je l'enlève, si je la remets, le son est certes plus fort, mais il est aussi plus rond, plus chaud et surtout plus précis. C'est ce bois et cette magie qui sont au cœur du soundboard. Le soundboard est un haut-parleur en épicéa de résonance de 350 ans. Il est construit avec des techniques de lutherie, comme la table d'harmonie d'une guitare ou le dos d'un piano. Le soundboard, c'est en fait un instrument de musique qui remplace les deux haut-parleurs à la maison. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a des musiciens qui jouent pour un concert privé chez soi. Si on ferme les yeux, on peut même être transporté dans le lieu du concert. Le soundboard révèle toutes les dimensions de la musique et l'émotion du concert. En fait, le soundboard, c'est une nouvelle manière d'écouter la musique. En plus, qu'on soit loin ou proche, on l'entend de la même manière. 350 ans de vie et de vibration pour ce matériau d'exception, technique de lutherie multicentenaire et technologie audio actuelle, tout ça sont les ingrédients du soundboard. Le soundboard, c'est le Stradivarius des haut-parleurs. Le soundboard est fait en épicéa de résonance de 350 ans. C'est un arbre absolument parfait. Donc, on dit qu'un arbre sur 10 000 est bon pour la lutherie. On a la chance d'avoir l'aide d'un cueilleur d'arbres. Cet homme a 80 ans. Ses mains sont énormes et c'est ses outils. Son corps est tout courbé, mais il n'y en a pas un qui le suit en forêt. C'est lui qui s'est trouvé l'arbre parfait, sur pied. D'ailleurs, il est à la fois troll, parce qu'il a une force énorme, et elfe, parce qu'il jardine toute la forêt du réseau. Quand on le suit en forêt, c'est quelque chose de merveilleux. Il a toujours sa petite serpe et il va couper telle branche ou telle branche. Il va redresser un tout petit épicéa en disant « Celui-là, regarde !» Il a déjà 50 ans et il va lui mettre un tuteur. C'est pas rare de le croiser au printemps en train de secouer les petits arbres de la neige en surplus pour pas qu'ils poussent tordus. Cet homme, ce cueilleur d'arbres, est en train de préparer la forêt pour une récolte dans 300 ans. Quand lui-même s'approche d'un arbre qui a déjà cet âge-là, il va le regarder, il va tourner autour, le caresser, au grand jamais ne pas le frapper, parce qu'il dit que son écorce est sensible comme la peau d'une pomme et qu'en le frappant, on pourrait le détruire dans le sens qu'il va pourrir et au bout de 5 ans, il serait fichu. Alors pour voir si un arbre est absolument droit, il va vraiment prendre l'arbre dans ses mains et se coller contre, en regardant si l'arbre est vraiment droit. Mais moi, je suis sûre qu'il y a autre chose qui se passe à ce moment. D'ailleurs, la plupart du temps, il dit « Non, cet arbre n'est pas bon ». Et si on a la chance d'en trouver un, on va convenir de la bonne date pour le cueillir, à la bonne lune, à la bonne saison. Ce cueilleur d'arbres, quand il veut cueillir un arbre, coucher l'arbre, il va d'abord grimper à l'arbre pour l'ébrancher. À 80 ans, il grimpe encore aux arbres comme un écureuil. En faisant ainsi, il va s'assurer que cet arbre ne va pas blesser d'autres avoisinants. S'il met tout ce soin pour cueillir un arbre, c'est parce qu'on est très exigeant aussi dans le soundboard. Et dans le soundboard, il y a tout cet univers. Il y a la trace du cueilleur d'arbres. La guitare, c'est l'instrument du troubadour à l'origine. C'est un instrument qui est fait pour accompagner le chant ou la poésie, mais c'est un instrument qui a un petit volume, qui ne sonne pas très fort. Cette guitare, ma foi, ça la prétérite quand elle veut jouer avec un piano ou avec un violon. Le pianiste, en l'occurrence, doit retenir son jeu, jouer très doucement. Le guitariste doit bourriner, comme on dit, jouer vraiment très fort, forcer son trait. Et les deux jouent sans nuance et finalement avec nettement moins de pouvoir évocateur de la musique. Le soundboard est né de l'idée d'apporter
une dimension supplémentaire à la guitare en lui permettant d'animer une grande surface de bois, du même bois qui fait la table de l'instrument. Donc pour générer exactement le même type de son et le même comportement sonore. Et cela permet à la guitare de venir après dans l'orchestre, de venir jouer avec pertinence avec d'autres instruments et de retrouver sa place, pourquoi pas, dans un orchestre symphonique. Et ça marche très bien. Et tous les deux, en l'occurrence le guitariste et le pianiste de l'exemple de tout à l'heure, peuvent jouer avec nuance. C'est plus tard qu'on s'est aperçu que ce haut-parleur, inventé pour l'instrument de musique guitare, fonctionnait très bien associé à une chaîne stéréo. Le soundboard, c'est une membrane en épicéa de résonance qui va vibrer plus de 100 ans. Ainsi, nous sommes très exigeants avec le choix et la sélection de cet épicéa. C'est un épicéa de 350 ans. On dit que c'est un arbre sur 10 000 qui est bon pour la lutherie. Il doit être absolument droit, il ne doit pas avoir de nœud ni de poche de résine, une veine régulière. Et c'est pour ça aussi qu'on va le choisir un certain jour dans l'année. On va choisir le jour où il est le plus hors sève, la saison c'est novembre, et surtout quand la lune est descendante, la plus basse sur l'horizon possible. Ainsi, le bois sera intrinsèquement le plus sec possible. Ensuite, on va le cueillir, le coucher très délicatement. Les forestiers ont préparé l'endroit, ils ont enlevé les pierres, ils ont mis des branches pour vraiment recevoir cet arbre. Ensuite, on va le prendre en scierie, on va l'ouvrir sur quartier, ce qui est typique à la lutherie. Ainsi, les planchettes sont plus résistantes et le vernis va moins pénétrer. Ensuite, on va laisser ces quartiers de 4 mètres de long sécher à l'extérieur d'une façade en pleine bise. Tout l'hiver, ce bois va finir de s'essuyer. Au printemps, on va le rentrer et le préparer en petites planchettes. Ces planchettes, on va ensuite les stocker et les laisser sécher 5, 10, 15 ans. À l'époque, le luthier allait avec son petit-fils en forêt choisir l'arbre qui allait lui servir de stock une fois qu'il serait grand et luthier. Toutes ces précautions, c'est évidemment parce qu'on est ensuite très exigeant avec l'utilisation du bois lui-même. D'ailleurs, pendant la fabrication, il faut savoir que pour une guitare, il faut compter entre 6 et 9 mois, pour un soundboard 4 mois. On a recréé des conditions très sèches et hivernales dans notre atelier où nous stockons les travaux en cours. Si on est si exigeant, c'est qu'on sait que ces instruments de musique vont nous survivre. La musique est un langage, à la manière de la peinture, à la manière de la sculpture, à la manière de l'écriture, à la manière du discours. Ce langage, il est utilisé pour dire quelque chose. Dans le cadre de la peinture, on utilise des pigments, dans le cadre de l'écriture, on utilise des lettres, des mots. Mais tout ça, c'est du matériau. Dans le cadre de la musique, c'est du son. Et c'est du matériau qu'on organise de telle manière que le discours ou que la musique, la ligne musicale soit comprise. Et cette organisation, c'est ce qu'on appelle le sens. On donne du sens à la peinture. Le peintre organise ses couleurs sur son tableau pour émouvoir, pour toucher celui qui va regarder le tableau. Le musicien, à sa manière, organise les sons de telle manière qu'il touche ses auditeurs et que la musique et sa ligne musicale prennent du sens. Donc la musique, si on devait définir ce langage-là, c'est donner du sens au son. Comme tout langage, pour prendre son sens, la musique doit avoir un émetteur et un récepteur, à savoir un musicien et des auditeurs. Il y a une interaction entre ces deux acteurs. Et la musique est un vecteur de communication vraiment entre deux partenaires. Le musicien influence son public avec son discours musical et le public réagit au discours musical, ce qui altère et influence la manière de jouer. Ça s'appelle l'interprétation. Le musicien interprète différemment la même pièce musicale en fonction de son public ou en fonction du lieu dans lequel il se trouve.
Cette interaction est nécessaire pour la compréhension émotionnelle, la dimension émotionnelle de la musique. Si on prend le cas du CD, on a arrêté une fois pour toutes une interprétation. Et cette interprétation, elle est, on peut dire, de la musique en conserve. On passera toujours cette même interprétation sur sa chaîne stéréo. D'où souvent une frustration quand on écoute de la musique chez soi, parce qu'on n'a plus cette connivence avec le musicien. On a juste sa ligne mélodique, mais on n'a plus aucune influence sur lui. Lorsque on écoute de la musique sur un soundboard, le soundboard étant fait et fabriqué avec un matériau vivant, on retrouve cette connivence. C'est comme un partenaire musical qui vient à nouveau nous interpréter un message musical. Notre époque a développé des moyens extraordinaires et très nombreux pour passer de la musique, pour jouer de la musique à la maison. Il y a des systèmes qui sont extrêmement fidèles au niveau de la sonorité, au niveau de la diffusion du son. Il y a des formats qui sont vraiment extraordinairement pratiques et puis extrêmement pertinents. On est vraiment très confortable quand on écoute de la musique à la maison. Toutefois, on a toujours cette frustration du son, c'est du live qu'on ne retrouve pas dans les systèmes de son. Et c'est précisément ce qu'apporte le soundboard. Le soundboard, il apporte, avec de la technologie hi-fi, il apporte une dimension supplémentaire, c'est la high emotion. Le soundboard est construit avec ce matériau vivant qu'est le bois. Ainsi, il va falloir le jouer, lui faire passer quelques heures de musique pour qu'il s'ouvre. Avec le temps, il va un petit peu s'habituer au type de musique que vous écoutez à la maison. Il va racheter aussi le climat de votre intérieur. Il y a un petit peu comme un effet d'adoption mutuelle. C'est vrai qu'il est très esthétique et il a sa taille et il est présent dans la pièce où il est installé. On nous demande aussi souvent si le type de vernis utilisé a une influence sur la vibration. Alors c'est clair qu'on utilise des vernis de lutherie qui sont très souples, très fins et surtout non pénétrants. En standard, on propose le soundboard en teinte naturelle ou alors en dégradé violon qui est un brun un peu plus foncé. Mais bien sûr qu'on peut l'avoir aussi dans d'autres couleurs comme blanc ou noir ou même de réaliser une œuvre picturale dessus si on respecte des vernis de lutherie. La première fois que j'ai posé un vibreur électronique sur un carré de bois comme celui-ci, c'était une découverte extraordinaire, une émotion mais fantastique. J'ai appelé tous mes amis, j'ai fait écouter ça à plein de gens et tout le monde était vraiment sidéré de voir le résultat de simplement avoir collé un vibreur sur un carré de bois d'harmonie. Pour retrouver cette émotion et pour pouvoir créer vraiment le soundboard comme on le voit maintenant, il a fallu 3 ans de développement, 3 ans de zigzags de toutes sortes, d'essais avec des ingénieurs de l'EPFL ou de la HEIG à Yverdon, avec des acousticiens, avec plein de musiciens, de mélomanes qui ont essayé, testé. Le soundboard, on en a fait des plus grands, on en a fait des plus petits, on en a fait avec d'autres formes. On a placé à toutes sortes d'endroits ces actuateurs et ces vibreurs et pour finalement arriver à ce qu'est le soundboard aujourd'hui. Et curieusement, les solutions trouvées par tous ces gens venus d'horizons très différents correspondaient à des positionnements d'éléments de la suite de Fibonacci, qui permet de déterminer la section d'or ou le nombre d'or qu'on retrouve un peu partout, de tout ce qui est évident et harmonieux. Lorsque l'on veut parler
du comportement sonore d'un haut-parleur, il y a une analogie à faire avec le comportement de l'eau. Si on prend un haut-parleur traditionnel, il a un comportement qu'on appelle focal. C'est comme un jet quand on veut arroser son jardin. Si on veut propulser de l'eau suffisamment loin pour arroser ses salades, on est obligé de mettre énormément de pression d'eau pour que l'énergie contenue dans les gouttelettes d'eau puisse se propager à suffisamment grande distance. Dans le cas du haut-parleur, on est obligé de mettre le haut-parleur fort pour l'entendre suffisamment loin. Quand on a un plan sonore comme le haut-parleur soundboard, c'est comme un caillou qu'on jette dans une mare. Ça génère une vague de son, une vague d'énergie sonore qui se propage sans beaucoup de perte d'énergie jusque sur les rives, c'est-à-dire jusque sur les murs de la pièce. Et comme c'est un comportement aérien, parce que tout a été fait sur le soundboard pour qu'il n'y ait pas de vibration parasite, pour rien faire vibrer d'autre que le bois d'harmonie, ce comportement aérien fait que la musique, le son musical se diffuse dans tout l'espace ouvert. Et si on ferme les portes, le son s'arrête. Le soundboard peut aussi bien s'utiliser chez soi, à la maison, comme haut-parleur. Il s'utilise aussi dans des lieux professionnels, comme par exemple dans des restaurants. Ça vous est peut-être déjà arrivé de manger très très bien, d'être agréablement servi, mais de ne pas retourner dans un endroit. Inconsciemment, on n'était peut-être pas très bien dans cet endroit. C'est souvent lié aussi à l'acoustique de l'endroit. Et peut-être que vous avez déjà remarqué que dans un bon restaurant, de surcroît, vous êtes assis sous une espèce de douche de son qui fait tch-tch en dessus de la tête, ce qui est vraiment désagréable. Avec le soundboard, ça nous plonge dans un climat musical, dans un bain acoustique qui remplit tout l'espace. Et on peut l'écouter très doucement et on garde une zone d'intimité pour nos discussions privées.